Dès que ta mère disait, c'est l'heure de se coiffer, tu es déjà en train de tordre ton corps. Tu es déjà en train de chercher l'eau que tu vas verser dans tes cheveux après parce qu'on va te serrer la tête jusqu'à tu ne sauras même plus comment tu t'appelles. Si moi, je vendais des perruques, je devais être... je devais avoir les yotas. Je sais ce que c'est. Ça fait mal. Hello, beauté naturelle. Aujourd'hui, je vais te montrer comment quitter des cheveux aussi longs jusqu'aux fesses. Ici, j'avais étiré mes cheveux au fil. Ce n'est même pas un lissage. Donc, mes cheveux sont bien plus longs que ça. Donc, comment est-ce qu'on quitte de ça à ça sans utiliser ça? Tu vois? Ça, c'est la beauté des cheveux afro-crépus. Tu quittes de ça à ça sans avoir les ciseaux, donc du long au cou, sans utiliser les ciseaux. Let's go! Alors, je suis certaine que tu connais déjà la technique de coiffage que je vais utiliser aujourd'hui. C'est tout simplement ce qu'on appelle le wash and go. Et le wash and go sur des cheveux qui ont des très petites boucles que les gens appellent crépus 4C. Le shrinkage de ça. Le shrinkage que tu obtiens avec ça. Ça peut faire croire que tu es allé chez le coiffeur et que tu as coupé tes cheveux. Déjà, tu as diminué 10 fois ta longueur. C'est à ce point-là que le shrinkage est intense. Je dis bien intense sur le cheveu afro-crépus. Donc, on va profiter de ça pour avoir une coupe courte. Voilà, pour profiter de ça, il ne faut pas seulement voir ça comme un fardeau sur ta tête et dire, oh, il faut profiter de ça. Alors, aujourd'hui, on va faire un wash and go. Je suis tout simplement en train de me rassurer qu'il n'y a pas des endroits qui sont comme des ciseaux sur mes ongles. Donc, si tu as souvent ces endroits où tu sens comment tes ongles s'accrochent sur tes cheveux, c'est ton best friend. This is my best friend. This is also my best friend. Parce que quand tu coupes les nœuds, c'est trop bien. Alors, je vais utiliser les produits que j'ai utilisés dernièrement. Toutefois, il y a un problème avec ce produit c'est-à-dire, j'ai une relation d'amour et de haine avec ce produit. Ça hydrate bien les cheveux, mais j'aime pas la texture. Et aussi, ça laisse un fini terne sur mes cheveux. Donc, il y a un problème avec ce truc-ci. Mais, on va voir. Et donc, je vais voir comment je peux utiliser ce produit-ci de chez Fenty Hair. Et voir un peu comment je peux combiner pour qu'il n'y ait pas trop cet effet terne que ce produit, malheureusement, laisse sur mes cheveux. Malgré le fait que ça me laisse les cheveux bien hydratés. Ok, donc j'ai aussi une petite... Oh, il n'y a même plus rien. Juste une petite camp. Vraiment, c'est tellement petit, mais je vais pas laisser ça. Au moins faire une tresse avec. Donc voilà tout mon matériel. Bien sûr, mes pinces toujours. Tous ces produits, vous allez trouver ça dans le lien, ma boutique Amazon et tout. Et donc, on va commencer maintenant. Donc, j'ai fait mes soins, c'est shampoing. J'ai appliqué mon masque. Mes cheveux sont doués. Wow. La douceur capillaire. Trouvons la douceur capillaire. Plus qu'un rituel, un lien mère-fille essentiel. Mon afro livre entend la tendresse dans l'air. Dans nos mains, l'avenir se dessine plus clair. Ok, on commence. Donc, ce qui me plaît, quand je faisais tu dois avoir des petites sections. Donc, normalement, mes sections ne sont pas aussi petites, mais j'ai fait ça par exprès. Donc, et ça marche aussi. De toute façon, quand tu es en train d'appliquer le masque, en tout cas, quand j'applique mon masque, je démêle aussi mes cheveux. Et je profite donc, plus ces sections sont petites, le mieux c'est. Donc, j'ai profité dans ce sens. Et peut-être, je vais même encore diviser ça en deux pour faire le bon wash and go parce que c'est ça qu'il faut pour avoir un meilleur résultat. Ok, tout est prêt. On va commencer maintenant. Pendant que j'applique mes produits là, je t'invite à prendre notre planning de soins. Notre planning de soins pour savoir quels soins tu dois faire sur tes cheveux pour avoir des cheveux doux, hydratés, que ce soit lorsque tu as fait des tresses, que tu as fait un lissage, etc. Donc, il faut prendre ça. Et donc, c'est dans la barre de description. Le lien est dans la barre de description. Ce que je viens de faire, c'est appliquer ce masque soin réparateur instantané sur mes cheveux. Et il recommande que sur des cheveux comme les nôtres, on ne rince pas. Donc, ce que je vais faire, tout ça pour éviter le produit de chez Melanin Hair Care parce que ça me laisse les cheveux ternes. Mais c'est hydratant. Hein. Je t'ai dit, je peux que dire la même chose, mais bon. Et là, maintenant, je vais appliquer le gel. Quand j'ai fait mon wash and go la dernière fois, j'ai compris que mes cheveux veulent beaucoup plus de gel. Oh, ouais, ma mousse. La dernière fois, j'ai appliqué la mousse, tu te rappelles? On va essayer aujourd'hui sans mousse, mais bon, je vais aller chercher. Mais je vais faire la première section, c'est sans mousse. Je mets dans le gel. It's time to apply the gel. Et j'étais aussi expliqué la dernière fois que mes cheveux, contrairement à toutes les vidéos que j'ai vues, c'est-à-dire, je n'ai pas vu une vidéo où on a recommandé de ne pas appliquer beaucoup d'eau sur tes cheveux. Mais moi, quand j'applique beaucoup d'eau sur mes cheveux, déjà, je gorge mes cheveux d'eau. Ça n'en donne pas. Ça n'en donne pas. J'étais choquée. Déjà, on dit non, il faut appliquer de l'eau. Et je comprends l'intérêt. Déjà, moi, j'étais
d'accord. Moi, de oui, faut gorger les cheveux d'eau. Mais les miens, quand je les gorge d'eau et j'applique le gel comme ça dégouline seulement. Ça ne donnait pas. Donc, j'ai compris ça et aujourd'hui, je vais pas essayer de me gorger les cheveux d'eau. Yeah. Ok, mais ce n'est pas encore ça. Ok, je n'ai pas appliqué ma mousse, peut-être c'est pour ça. Mais en même temps, il y a aussi le fait que j'ai remarqué qu'il faut que j'applique beaucoup de gel. Déjà beaucoup de gel. Bon, il y a aussi cette méthode qu'on appelle, ils appellent ça en anglais shingling method, c'est-à-dire tu sépares chaque cheveu et tu les roules d'une certaine façon autour de tes doigts et ça donne donc ça. Maintenant, je vais un peu pousser le bouchon. Je vais prendre juste la petite quantité là et te montrer si tu pousses le bouchon à quoi ça peut ressembler. Tu vois comme je prends ça, je peux encore diviser. Déjà j'ai fait ça, n'est-ce pas? Ça donne ces deux branches, on peut dire. Maintenant je peux encore prendre ça et je fais comme ceci. Et je prends encore ça. Et la grossesse de ceci est déterminée par quoi? Par la boucle de ton cheveu. Donc plus tu as des boucles petites et resserrées, plus tu peux diviser comme ça. Et tu vois, là je prends maintenant encore cette partie et je fais ça. Et je prends ceci et je divise encore pour lisser là. Et donc, tu vois, mais la question c'est, ça va prendre combien d'années? Si je reste là faire ça, ça va prendre combien d'années? Tu vois, tu peux laisser ça en une seule. Which one do you prefer? Moi, comme j'aime le volume, je vais quand même séparer, mais pas beaucoup comme j'ai fait là. Je voulais juste te montrer si on pousse à l'extrême ce que ça va donner. Donc, moi, je préfère comme ça en 4. Donc, moi, j'aime des petites séparations. J'adore quand c'est petit. Ça donne beaucoup de volume et ça donne ce côté comme si c'est l'afro, mais quand on se rapproche, on voit que c'est petit. Voilà, j'aime ça. Donc, looking nice. Je veux partir chercher ma mousse. Alors, j'ai pris ma mousse, c'est celle-ci. Et on va donc... Ok, la pompe-ci. On prend une pompe. Ça, c'est un peu beaucoup, ouais. J'aime pas l'odeur du truc là. C'est tellement chimique. Les gens sont obligés de mettre des trucs comme ça dans les produits. Je vais plus acheter la mousse là quand ça va finir. Nah. Est-ce qu'il y a un changement? I don't know. Next, quand tu regardes le avant et après, nos cheveux... Bref. Je tiens à vraiment vous remercier pour toutes celles qui encouragent mon petit business. Vous savez, je ne parle pas très souvent de cet aspect ici, dans le sens où, oui, à un moment donné de ma vie, j'ai décidé d'offrir mes services, ma connaissance. Et c'est challengeant, c'est très challengeant. Déjà étant dans une industrie où les gens que tu es en train de targeter, ça c'est l'anglais de... Bref, les gens que tu veux qu'elles soient tes clientes sont des personnes qui ne voient pas de la valeur sur ce sur quoi tu es en train de parler. C'est-à-dire que c'est un peu pour dire, en fait la femme noire ne voit pas de la valeur sur ses cheveux. Elle voit plutôt de la valeur sur les cheveux des autres. Du genre, si tu vends des perruques, là tu seras milliardaire. Tu vois, et c'est fou à quel point il peut y avoir des gens qui disent. Une chose que je peux dire, c'est que c'est vraiment très dommage que les gens n'aiment pas investir sur leur éducation, dans le sens où lorsqu'il s'agit d'apprendre vraiment les fondamentaux sur comment prendre soin de ses cheveux, pour certains ça me dit mais on préfère plutôt investir dans les artifices. Ou encore, les gens aiment dire l'éducation doit être gratuite, mais les autres ne sont pas gratuits. Déjà, quand tu es une éducatrice, parce que c'est ce que je suis, je donne l'éducation pour pouvoir prendre soin de ses cheveux, se réapproprier avec ses cheveux. Mais les gens disent que non, ça n'a pas de valeur. Mais le fait d'acheter les cheveux d'une autre personne, ça a de la valeur. Du sens, lorsqu'on regarde même ça et que tu te dis, c'est vraiment dommage qu'une population dépend des cheveux d'une autre personne pour pouvoir dire qu'elle est bien apprêtée ou encore qu'elle est belle ou encore qu'elle est prête à sortir et aller. Il faut que, ok, c'est quand je finis, je mets ma perruque. Parfois, je me pose la question de, surtout le fait qu'il y a ce côté de, oh, plus c'est 100% naturel, du genre, quand c'est vraiment les cheveux d'une autre personne, plus c'est valorisé, n'est-ce pas? Plus ça coûte cher, c'est ce que je veux dire. Quand c'est raw, natural hair, ça coûte plus cher. Et parfois, je me demande, imagine-toi un moment, je vais juste te prendre un exemple, toutes les femmes blanches deviennent chauves. Toutes les femmes, mieux aussi les indiennes, les asiatiques, tous ces gens qui vendent leurs cheveux, il y en a qui vendent leurs cheveux, il y en a qui donnent ça en offrande. Quelle que soit la façon que tous ces cheveux partent sur le marché des extensions, quelle que soit la façon que ça a été, que ce soit, ça a été donné, offrande, vendu, n'importe quoi. Parfois, je me demande si un jour ces gens-là n'ont plus de cheveux, qu'est-ce que la femme
noire va devenir. Elle va tout à coup ne plus avoir la possibilité. Les gens vont dire, mais il y a aussi des perruques qui sont faites en plastique. Il y a plein de mèches qui sont faites à base du plastique. Oui, je sais. Mais tu es d'accord avec moi que ce que la femme noire recherche, c'est la raw hair, 24 inches, qu'on fait comme ça balaye le sol. C'est ça, en fait, que les gens achètent, ça passe au marché, etc. Donc, c'est vraiment dommage que tu es en train de vouloir faire ce qui donnera à la personne une vraie estime de soi, mais que pour certains c'est vu comme on n'a pas besoin de ça. Tu peux faire ça gratuitement, mais aucune d'entre vous ne peut aller voir une autre femme noire qui vend les perruques et de lui dire que pourquoi tu ne partages pas les perruques aux femmes noires. Il faut être gentil, tu dois partager tes perruques aux femmes noires si tu veux vraiment aider là-bas. Il y a certains gens qui disent si tu veux vraiment aider la femme noire Sandra, tu dois faire tes programmes là gratuitement. What? Vous savez, une chose que j'ai compris une fois, c'est que quelqu'un a dit tout ce qui est gratuit ne va jamais te donner ce que tu veux. Donc, quand tu veux des trucs gratuits, l'éducation gratuite, c'est l'éducation la plus chère du monde. Par exemple, très souvent en Europe, dans les pays, l'éducation est gratuite. Je mets ça dans les guillemets parce que c'est pas gratuit. Mais tant qu'on parle d'une éducation, là, je parle même d'école parce que la vraie éducation, tu n'as pas ça à l'école. Donc, on va seulement dire l'école parce que là-bas, on n'éduque pas les gens. C'est pas une éducation là-bas. Les gens ne comprennent pas que tu as un gouvernement mis en place qui veulent des gens qui vont penser d'une certaine façon, agir d'une certaine façon. Ils veulent des gens qui ont une certaine programmation. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, tu es obligé d'aller à l'école et de toute façon, tu ne peux même pas dire non parce que l'école est gratuite. Et les gens disent que waouh, l'école est gratuite. Mais tu dis que c'est gratuit, en fait, c'est la chose la plus chère que tu es en train de faire. Tu es en train de prendre ton enfant, ou bien toi, tu étais l'enfant qu'on a mis à l'école, qu'on a dit que c'est gratuit, mais tu ne te rends pas compte que c'est leur investissement. Ils payent ces infrastructures, ils payent l'école. Il y a même certaines écoles où même les livres et tout, on vous donne. Il y en a, par exemple en Allemagne, il y en a des écoles où même les livres, on te donne à l'école. Du genre, tu penses que les personnes qui mettent ce truc en place, tu penses qu'ils ne savent pas où ils vont récupérer leur argent? Tu sais où ils vont récupérer leur argent? Ils vont récupérer leur argent le jour que tu vas venir travailler pour eux pendant 50 ans avec une petite pension où tu ne pourras même pas t'offrir une vie décente. Voilà en fait ce que les gens disent. Les gens ne réalisent pas que tu es en train de dire que c'est gratuit, mais en fait ça te coûte, tu vas payer ça toute ta vie. Tu vas payer ce service gratuit que tu as utilisé toute ta vie. Toute ta vie, on t'a mis là-bas. Bon, une partie de ta vie, on t'a mis là-bas en disant que c'est gratuit, vas-y. Toi tu as dit regarde, merci beaucoup, on me donne un truc, on me donne ce truc gratuitement. Mais en fait dans ce système qui est gratuit, tu es en train d'être programmé à être la personne qui va aller travailler dans leurs entreprises avec un salaire que tu détestes. Tu vas pas avoir la vie que tu aimes, tu vas voir le propriétaire de l'entreprise, il a une belle vie. Toute la vie que tu veux au fond, le propriétaire a ça. Il a cette vie-là que tu rêves. Mais toi, tu ne peux jamais avoir ça parce que lui, cette personne, maintenant, les gens vont dire, je parle du fait qu'il y a des personnes sur cette terre qui ont une grosse partie de tout ce qu'on appelle les entreprises qui sont là dehors et qui donc comprennent que si je veux avoir la main d'œuvre, il faut donc que je forme cette main d'œuvre. Quand on dit former, les gens se disent oui, il me montre. Non, quand il dit former ici, c'est il te donne juste un peu pour que tu puisses être le bon soldat. Du genre, cette personne là qui va venir tous les jours à l'heure qu'ils ont dit pour venir faire ce qu'ils ont dit, et tu vas te dire on va me récompenser. Ils vont te dire on va te récompenser. Si tu travailles avec nous, tu auras une bonne pension. Et maintenant, quand tu finis, tu es en train d'avancer, tu vois que tu n'auras même pas l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins jusqu'à la fin de ta vie. Quand tu vas arrêter de travailler, c'est là où tu comprends que ce qui était gratuit là, c'est pas en fait gratuit. Je vais revenir au sujet pour dire, comme je disais, je veux vraiment remercier de tout cœur toutes celles qui me soutiennent. Vraiment, c'est grâce à vous que je peux me permettre de dire que je vais continuer. Parce que comme j'ai dit, ayant une petite micro-entreprise où même quand tu regardes dans le secteur de ce qu'on appelle business, on ne te recommanderait pas de faire ce business parce qu'on va te dire le marché là ne va pas acheter. Ils ne vont pas acheter. Ce sont pas les gens qui vont acheter ce que tu vends. Et que malgré tout ça, tu te dis je vais prendre le risque et qu'il y a certaines personnes qui vraiment se disent oui, je vois la valeur en ça et parce que je vois la valeur, je vais mettre mes sous dessus. Je vous remercie. Je suis vraiment reconnaissante
Et pour celles qui sont en train de regarder, qui pensent non, j'ai pas besoin de ça, ce que je vais seulement demander, c'est si depuis que tu me suis, tu n'as pas encore pris un de mes programmes. Et là, quand je parle, ce n'est pas seulement pour dire oh, supporte mon petit business en faisant ça. C'est surtout en mode si tu me regardes depuis et que tu n'as pas encore les cheveux de tes rêves, alors c'est vraiment le moment d'investir sur ton éducation capillaire. L'éducation est l'arme la plus importante si on veut changer les choses. On va pas changer les choses par rapport à la vision que les gens ont sur nos cheveux en allant sur les réseaux sociaux en disant oh, arrêtez de critiquer les cheveux de la femme noire. Et en plus, quand tu écris même ça, c'est les femmes noires qui sont en train de critiquer. Et peut-être une personne blanche va avoir un commentaire sur nos cheveux. Tout à coup, on va faire comme si ce sont les blancs qui en réalité critiquent nos cheveux. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est lorsque tu n'as pas l'éducation sur quelque chose, comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en place quelque chose qui va te permettre d'avoir le résultat? Comment est-ce que tu vas être libre des perruques, des tissages? Pour certaines, c'est une prison pour elles. Pour certaines, c'est déjà arrivé au niveau où elles sont obligées, je mets ça dans les guillemets parce que là on a toujours le choix, elles sont obligées parce qu'elles ont déjà des tempes tellement dégarnies que le seul choix qu'elles ont à faire, c'est mettre la perruque. Mais ça vient des conséquences de quoi? Ça vient des conséquences justement de n'avoir pas pris l'éducation. Si tu avais pris l'éducation capillaire, tu ne devais pas te retrouver à avoir tellement l'alopécie sur tes cheveux parce que tu as fait des perruques, des tissages, des tresses qui ont rasé toute ta devanture. Maintenant tu es en mode oh, je ne peux plus laisser mes cheveux comme ça parce que je n'ai même plus de cheveux, il me faut donc porter une perruque, que ça fait un sens. Bon, j'ai dit je n'applique pas l'eau, mais vraiment là mes cheveux sont vraiment dépourvus d'eau. Déjà même si je voulais faire un twist out, là c'est vraiment dépourvu de dents. Je spray juste légèrement comme ça et j'applique donc, comme j'expliquais la manière que je fais ça, j'applique donc ce truc de chez Fenty. J'ai remarqué que quand j'applique directement la mousse ou encore le gel, je sens que mes cheveux ils n'auront pas une hydratation. Donc durant la semaine que je vais porter mon washing donc j'aime d'abord mettre une crème par dessus, n'importe quoi, la crème, je mets dans ma crème. Et si tu vois aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de résidus. Par exemple ça je viens de faire, regarde ce que j'ai fait depuis, il n'y a pas beaucoup de résidus. Tu te souviens comme la première fois quand j'ai fait, j'avais beaucoup de résidus dans les cheveux. Justement, j'avais utilisé que ça. Et je suis en train de prendre ça juste un peu. Je mets un peu sur mes pointes, mais j'évite d'utiliser ça. Quand je mets là, je masse dans les cheveux. Et après, ce que j'ai remarqué, oh, ma fente du milieu là n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Je dois faire ma fente au milieu. Alors, donc j'ai appliqué la crème de chez Fenty. Là, maintenant, je prends donc une bonne noisette de gel. Voilà, vraiment le gel. Je ne savais pas que je mettrais autant de gel dans mes cheveux un jour de ma vie. Je masse dans mes mains, ça coule. Regarde quoi ça ressemble. Bon, c'est transparent. Et je commence par les pointes. Et on fait ce qu'on appelle le massage. On va masser le gel dans les cheveux pour que ça s'imprègne bien. Et voilà. Donc, tu dois bien masser comme ça. Et quand je réalise, bah, tu vois pourquoi c'est bien d'avoir les pinces. Vraiment, je vais pincer ce que j'ai déjà fait pour que ça ne me gêne pas. Quand je suis en train de travailler, n'est-ce pas, right? Alors là, je vais bien masser. C'est ça, la partie vraiment prendre son temps pour masser ça. Maintenant, quand tu te rassures, tu sens que ok, le massage est déjà bien. En tout cas, là, je sens que ok, il y a déjà un bon massage qui se passe. C'est là où je prends donc la mousse. Donc, j'applique la mousse là. Voilà donc la mousse, densité de mousse. Je masse entre mes paumes de mes mains, ça ressemble à ça. Et là, j'applique. Comme je te dis, j'ai remarqué que quand j'applique la mousse après, c'est beaucoup mieux. Ce que j'avais fait la dernière fois, c'est appliquer la crème, après la mousse et après le gel. Et j'ai remarqué ici que quand j'applique le gel et après j'applique la mousse, j'aime bien le résultat, donc c'est ce que je vais faire. Donc comme j'étais en train de parler de cette affaire de ce que je souhaite pour nous, c'est qu'on puisse comprendre l'importance de l'éducation, de la vraie éducation. Je suis pas en train de parler. S'il te plaît, quand moi, Sandra Donfak, je parle d'éducation, n'associe pas ça à l'école. À l'école, on n'éduque pas. Voilà. C'est pas de ça que je parle. La vraie éducation, c'est la capacité de pouvoir faire quelque chose. Ce n'est pas la capacité de pouvoir réciter 20 pages de ton livre de sciences. C'est pas ça. Être éduqué, c'est pas ça. Si tu récites 20 pages de ton livre de sciences maintenant, je mets la chose devant toi, je dis ok, fais. Et tu n'es pas capable de faire. Tu es éduqué en quoi? Tu as le master en
je sais bien réciter. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, et c'est ce que j'ai eu une licence en méchatronique. C'était une licence à geste. J'ai bien su mémoriser, réciter ce que j'ai dit. Il y a plein de gens ne comprennent pas que tu peux être là ingénieur. Quand on te donne même un circuit électrique devant toi, tu ne sais même pas les parties de ça. Et tant d'autres vont dire que, oh oui, c'est pour ça qu'il faut aller dans les écoles pratiques là. Ça encore, je suis pas d'accord, mais bon. Ce n'est pas là-bas qu'on trouve la vraie éducation. Bref, pour dire quoi, lorsque je parle du fait que une femme noire, si elle veut vraiment se réconcilier avec ses cheveux, doit avoir l'éducation capillaire. Si tu ne sais pas prendre soin de tes cheveux, tu trouveras toujours, je te dis, toi qui me regardes, si tu n'as pas l'éducation capillaire, tu retrouveras toujours une raison de dénigrer tes cheveux. Ils ne sont pas assez longs. Ils sont longs, mais ils ne sont pas volumineux. Ils sont volumineux, mais il n'y a pas les boucles. Il y a les boucles, mais je n'ai pas la longueur. Donc, tu trouveras toujours quelque chose à dire par rapport à ça. Toujours. Et je regardais une youtubeuse là, une youtubeuse américaine qui est en train de dire comment, oh, parfois, elle restait, regarde ses cheveux, elle dit que, oh, pourquoi est-ce que mes cheveux ne sont pas tout comme ça? Et elle est un peu comme moi où, ici, ma texture, c'est la plus élancée, la plus détendue. Juste au niveau aussi. Si tu vois bien, ceci sur ma tête et le reste là, ici c'est bouclé, ici c'est un peu en S comme ça. Et elle est en train de dire, oh, j'aurais tellement souhaité que tous mes cheveux soient comme la partie SS là. Tu vois, c'est ça qu'elle dit. Donc, malgré le fait, tu vois, ses cheveux sont magnifiques. Mais malgré tout ça, il y a toujours cette phrase de, oh, et si seulement, c'est toujours ce côté où je lisais un proverbe, je sais pas si on m'a dit un proverbe ce matin qui disait que tant qu'il n'y a pas la compréhension de quelque chose, il y aura toujours la peur. Et tu ne peux pas te rendre compte, mais beaucoup de femmes ont peur de leurs propres cheveux. Déjà, elles ont peur de faire seulement un shampoing parce qu'elles ont peur que les cheveux vont devenir durs. Elles ont peur de faire un twist-out parce que elles ont peur que les cheveux deviennent durs et que ça se casse. Tu vois, il y a certains qui disent, Sandra, il ne faut pas porter tes cheveux lâchés parce que si tes cheveux sont lâchés au vent, ça va se casser. Je dis, hein? Donc, le vent casse les cheveux déjà. Les gens vont dire, oui. Tu ne sais pas que le vent casse les cheveux. Ça casse les cheveux. Je suis en train de rire, mais en fait, c'est pas drôle. Quand quelqu'un dit ça, tu vois vraiment à quel point la personne est ignorante. Ça, c'est de l'ignorance. Et il n'y a pas de honte de dire que tu es ignorant ou bien que je suis ignorant. Si moi, imagine, il y a quelque chose dans la vie où je suis ignorante, je ne sais pas faire. Mais j'ai honte d'accepter que je suis ignorante et que j'ai besoin d'apprendre. Comment est-ce que tu vas avancer dans la vie si tu es incapable de reconnaître que tu sais quoi? Je ne connais pas. Et il faudrait que j'apprenne. Et revenir à ce sujet où, malheureusement, on est dans une industrie où, si moi, je vendais des perruques, je devais être... je devais avoir les yotas. Les gens devaient... Il y a plein d'entre vous ici, malheureusement, que si je commence à vendre les perruques, vous allez acheter. Mais vous n'avez jamais pris un de mes programmes. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Lorsqu'on est un peuple ou lorsque tu vends les cheveux d'une autre personne ou encore tu vends les cheveux qui ressemblent à ceux d'une autre personne. Comme j'ai dit, il y a plein de perruques qui sont faites à base de plastique. Mon truc, c'est pourquoi est-ce que lorsque tu vas vendre quelque chose qui ressemble aux cheveux d'une autre personne, c'est là où les gens vont acheter, en fait. Pourquoi? T'as tes propres cheveux sur ta tête. Quand quelqu'un compare, par exemple, mes programmes, il dit, oh, tes programmes sont chers. Je dis, personne d'entre vous n'est allé se plaindre, je sais pas, ou là, oh, ça est trop cher. Vous achetez. Et là, je suis pas en train de parler des perruques. Je parle d'autres choses, de toute autre chose dans votre vie. La seule raison pour laquelle vous allez dire quelque chose est cher, c'est parce que vous n'accordez pas la valeur. C'est tout. Si vous n'accordez pas la valeur à l'éducation capillaire, vous allez dire que c'est cher. Pour une personne, par exemple, qui n'accorde pas la valeur à les cheveux artificiels, elle va dire que c'est cher. Mais une personne qui accorde de la valeur, elle peut dire que c'est cher, mais elle va dire, je vais chercher l'argent. Je vais épargner. Je vais chercher l'argent et je vais pouvoir acheter ma première perruque, vrais cheveux, 25 pouces, bla bla bla. Qui, les prix de ces trucs, c'est parfois 2 mois de loyer pour certaines. Et elles s'achètent parce qu'elles disent accorde de la valeur. Donc vraiment, merci, un grand merci à toutes celles qui accordent de la valeur. Et mon but, c'est vraiment d'atteindre toutes celles-là qui accordent de la valeur parce qu'il y en a qui ne me suivent pas, qui ne savent même pas que j'existe et qui accordent de la valeur à pouvoir soi-même prendre soin déjà de ce qu'on a, de pouvoir valoriser ce qu'on a, mais que je n'ai pas encore atteint. Et c'est à ces femmes-là que je veux parler. C'est avec ces femmes-là que je veux construire une communauté. Moi, je veux pas construire une communauté avec les femmes qui pensent que, oh, si elles voient une perruque, elle va dire, oh, ça va. Il y a même certains qui n'achètent pas forcément les perruques. Déjà, tu peux voir une qui ne va pas acheter une perruque, mais elle va dire, oui, je comprends que c'est cher comme ça. Tu vois, c'est beaucoup de travail, c'est les vrais cheveux. Mais lorsqu'il va s'agir d'un programme, elle va dire, pourquoi c'est comme ça?
Et ça crée aussi cette dynamique-là où on pense que les choses, parce que ce n'est pas un produit, c'est-à-dire, oh, tu as un business qui n'est pas basé sur un produit. Par exemple, il y a aussi les gens qui me disent que si je vendais des produits capillaires, du genre, des produits, et je vous ai parlé de ça, du genre, oui, c'est un de mes buts un jour, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité est de faire en sorte que la femme noire sache comment manipuler ses cheveux, comment prendre soin de ses cheveux, quels sont les soins à faire. Parce que il y a les produits, hein. Déjà, il y a beaucoup de produits, pas autant que je le souhaite, mais il y a déjà beaucoup de marques de femmes noires, des hommes noirs qui sont là dehors. Donc, si on veut parler, c'est pas comme s'il y a aucun produit là dehors qui sont faits pour nous, jusqu'à la mode, je vais être à la mode, oh, je dois vite faire les produits capillaires parce qu'il y a 0 produit capillaire fait par des hommes et femmes noirs sur le marché. Il y en a. Maintenant, est-ce que il y a le genre que je veux? Non, c'est ça la beauté de faire quelque chose soi-même. Déjà, chaque marque capillaire, la beauté que la femme qui a décidé de mettre en place telle marque ou telle marque, c'est que elle peut décider de faire justement ce qu'elle veut, le packaging, les couleurs, le produit, quel ingrédient choisir. C'est ça la beauté de prendre la responsabilité de faire quelque chose par toi-même. Donc, tu ne peux pas ne pas être en train de faire quelque chose et rester dans ton coin et dire, oh, pourquoi ils ne font pas comme ça? Parce que je peux rester là et dire, oh, pourquoi telle marque n'ont pas fait tel produit comme ça? Si je veux ça, va faire toi-même. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et donc, oui, c'est quelque chose qu'un jour dans ma vie, j'aimerais bien avoir une marque capillaire, mais c'est pas la priorité. Tant que, pour moi, la femme noire n'aura pas compris que, ok, c'est l'éducation capillaire d'abord, les produits ne servent à rien. Combien d'entre vous avez des tonnes et des tonnes de produits dans votre salle de bain? Il y en a, quand je dis, les gens prennent, s'inscrivent au programme. Tu vois la tonne des produits qu'elles ont parce qu'il y a cette connotation de c'est le produit qui fait la différence de oh, quand tu auras tel produit, tout à coup tu auras des longs et des cheveux brillants et souples et tout. Oui, les produits comptent, mais comme si tu me suis depuis un temps, tu sais, pour moi les produits sont en 3e position, c'est pas les plus importants. Et donc, il y a certains qui me disent que ça en va. Si tu vendais des produits, tu vois, shampoing, masque, etc., tu aurais plus de succès financier. Et je dis, ok, mais ça sert à quoi si je vends les produits que les gens ne savent même pas comment utiliser? Maintenant, quelqu'un m'a dit, oui, fais donc les produits et tu montres aux gens comment utiliser un. Si je montre déjà aux gens quelle est la fondation de tes cheveux, quels sont les besoins et les failles, c'est ça la base, ce n'est pas le produit. Le produit vient après. Donc c'est ça ma priorité, c'est ce sur quoi je veux me focaliser et tout ce que moi je souhaite, moi et pour mon afro libre, c'est pouvoir toucher. Déjà, si tu es une personne qui regarde mes vidéos et que tu ne vois pas la vision de mon afro libre, toi tu es en mode ah ok, je te recommanderais de te désabonner et de ne plus suivre les comptes et tout ce qui a à voir à mon afro libre parce que comme j'ai dit, je veux pas construire une communauté avec des gens qui pensent que c'est l'affaire de produits. Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà les gens me disent ok, si j'avais les produits, oh, si je vends une huile sérum pour déjà, même si dans 5 ans, 10 ans, dans je sais pas quand de ma vie il y aura les produits capillaires, peut-être c'est jamais, peut-être oui. Je vais jamais de ma vie vous vendre les gélules de oh, prends telle gélule et tu auras les longs cheveux. J'ai les longs cheveux, j'ai jamais pris les gélules. Il y a la différence entre dire déjà que oui, tu prends soin de ta santé, qui est ta nutrition. C'est ta nutrition. Oui, il faut déjà ça pour que ton corps, ton follicule pileux fait pousser les cheveux de manière maximale. Oui, il faut déjà ça. Mais dis que je vais venir dire que oh, telle gélule, prends ça et tu auras les longs cheveux. Ce sera la chose la plus stupide que je peux venir dire à une autre femme. Non. Moi, en tant qu'une personne qui ne connaît pas, j'aimerais pas qu'on me ment. Je suis une personne que, si je veux avoir quelque chose, je veux qu'une personne honnête me dise le vrai chemin pour y arriver. Imagine, tu veux aller à Rome et tu vois une personne et la personne te ment. Quand pour aller à Rome, tu passes plutôt par ici. Avec ça, tu vas arriver beaucoup plus vite. Alors que voici la vraie route. C'est peut-être long, mais c'est ça qui va te donner le résultat. C'est ça qui va te permettre d'aller à Rome. Mais la personne te dit non, passe plutôt comme ça. Hein. Avec ça, tu arriveras d'un autre village là qu'on appelle Rome. Mais en fait, ce n'est pas Rome. Maintenant, tu es arrivé dans le village, on dit oui, on appelle ça Rome, mais ce n'est pas vraiment Rome. Tu sais, c'est juste un endroit où on appelle Rome, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est en fait tout ce que ces gelées là sont de. On te dit, prends telle gelée et tout à coup, tu auras les longs cheveux. C'était menti. Et moi, non. J'aimerais qu'on me dise que, tu sais, pour avoir tes longs cheveux, bon, si j'étais pas dans cette position où j'ai vu par moi-même, avec mon expérience de, oh, c'est ça qui donne les longs cheveux, j'aurais pas aimé que je demande à une personne comment il fait pour avoir les longs cheveux. Elle me dit, prends les gélules, masque ton cuir chevelu tous les soirs et tu vas voir, tu auras les longs cheveux. Non.
Donc, déjà, il y a ce côté, il y a aussi le côté, oui, comme j'ai dit, quand on me dit, oh, si tu vendais les produits comme les mèches, tu vois, si tu vends les mèches, les gens disent les clip-ins, si tu vends les clip-ins qui ressemblent à nos cheveux, beaucoup de gens voudront acheter parce qu'elles se diront, ok, au moins, avec les clip-ins, je peux avoir des longs cheveux, même si ce sont pas mes vrais cheveux, au moins ça ressemble à mes cheveux. Ce n'est pas ça. Je me suis dit, non. Et comme j'ai dit, je sais, la personne que je vais servir, c'est la personne qui comprend la vision, ce qu'on appelle long terme. Investir dans ce que dans le long terme, ça va vraiment t'aider. Et c'est fou à quel point tu peux voir une fille, elle a 5 perruques. Si tu comptes la somme, combien au final cette perruque-là lui coûte. Certaines ne se rendent pas compte. C'est quand tu pars dans leur finance avec elle qu'elle se rend compte que, oh, l'année passée, j'ai dépensé à peu près 3000 € dans ce qu'on appelle les mèches. Maintenant, quand tu lui dis, ok, voici l'éducation capillaire, comment ça coûte comme ça? Et après, tu te dis, ok, déjà, l'éducation capillaire, quand tu l'as, tu pourras l'utiliser non seulement pour toi à vie, c'est-à-dire la connaissance que tu vas savoir pour pouvoir prendre soin de tes cheveux, ce sera pour toi à vie. Personne ne peut venir ouvrir ton cerveau et retirer ça dedans. Deuxièmement, c'est quelque chose que tu peux léguer à tes enfants. Pouvoir prendre soin des cheveux de tes enfants sans qu'elles ont mal et qu'elles crient comme nous on a crié quand on grandissait, on prend soin de tes cheveux. Tu cries. Dès que ta mère disait c'est l'heure de se coiffer, tu es déjà en train de tordre ton corps, tu es déjà en train de chercher l'eau que tu vas verser dans tes cheveux après parce qu'on va te serrer la tête jusqu'à tu ne sauras même plus comment tu t'appelles. Ça a un prix. Quelle est la valeur que vous mettez sur le fait qu'une mère sache prendre soin des cheveux de sa fille jusqu'à sa fille n'aura pas de maltraitance capillaire. Sa fille n'aura pas de trauma sur ses cheveux. Ça, quel prix? S'il faudrait que je mette un prix sur ça, alors cette formation, les formations que je propose, ça vaudra des milliards et des milliards. S'il faut mettre un prix sur, oh, quelqu'un qui va prendre soin de ses cheveux, c'est une connaissance donc elle aura à vie. Pour prendre soin des cheveux de sa soeur, de ses frères, oui, ses frères aussi, de ses enfants. Alors que déjà, si tu vas acheter une perruque, tu achètes, il te faut une autre perruque. Il faut pas se mentir. Les gens, il faut pas se mentir. Après, tu veux une autre perruque et après, tu te retrouves avec 5 perruques, 6. Et après, tu dis, non, j'ai seulement acheté les perruques moins chères. Oui, quand tu additionnes tout ça, ça donne quoi? Et ce que je suis en train de faire ici, c'est même pas je suis pas une personne qui aime comparer les choses. Je dis, oh, regarde comment elle achète les perruques, mais elle ne peut pas prendre soin de ses. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que malheureusement, certaines femmes noires ne voient pas la valeur dans l'éducation. C'est seulement donne-moi le résultat. Parce qu'avoir une perruque, et par exemple, je vais prendre le cas de celle qui a une perruque qui dit, oh, mais ma perruque ressemble à nos vrais cheveux. Quand je mets ma perruque, on ne sait même pas si c'est vrais cheveux ou pas. C'est seulement une personne qui veut le résultat sans le travail du genre. Tu veux seulement qu'on voit comment tu as derrière les cheveux. Disons si elle a pris une perruque longue. C'est seulement vouloir le résultat. Et comme on dit souvent, c'est un peu cette phrase où on dit apprends-moi à pêcher, ne me donne pas à manger. Mais beaucoup de personnes, quand tu leur dis viens, je t'apprends à pêcher, ils disent non, donne-moi à manger. Tu leur dis que maintenant je vais t'apprendre à pêcher, comme ça demain tu n'auras plus besoin de moi, tu ne viendras plus me voir pour que je te donne à manger. La personne dit je m'en fous, je préfère. C'est malheureusement comme ça. Donc mon souhait, c'est vraiment construire une communauté qui sera axée sur le fait de comprendre l'importance de l'éducation. Quelle que soit l'éducation que tu donnes à quelqu'un, c'est ça qui va forger l'avenir de la personne. Ce n'est pas en donnant le résultat à la personne que tu auras le genre de vie que tu vas avoir. Lorsqu'on te donne tout, on vient seulement te donner le résultat. Ça crée ce mindset qu'on appelle ça instant de gratification. Déjà, tu veux tout maintenant. Alors que dans la vie, la vraie vie, c'est un peu comme vouloir ton propre jardin. Ça prend un temps. Ça prend un certain temps. The hair is shining, it's popping, right? Donc, quand j'applique la mousse, c'est pas si c'était dit tout à l'heure, quand j'applique la mousse, j'applique encore un peu de gel. Juste un peu par-dessus. En même temps, je masse la mousse et le gel dans mes cheveux. Là, j'ai pris une partie que j'avais à faire. Oh, mes pinces. Voilà pourquoi les pinces, c'est important. Je n'ai pas subdivisé ça. Une autre chose aussi que je sais, c'est que pour beaucoup, ce n'est même pas question d'argent, c'est question de temps. Oh, j'ai pas envie de m'asseoir pour pouvoir apprendre ça. Et ça revient toujours au même. Ça revient
moi, ce que j'ai pensé de... Je vais dire ça va énerver les gens, mais je vais dire. Nous, les Noirs, on n'aime pas investir sur l'apprentissage. Et comme j'ai dit, je ne suis pas en train de parler. Les gens vont dire, mais bien sûr, les Noirs aiment bien aller s'inscrire à les écoles, avoir tes diplômes. Tu vois, c'est le problème que je disais tout à l'heure. Ça revient à... Du moment où je me suis inscrite dans une école, ça veut dire que je suis une personne qui aime apprendre. Alors que nous tous, on sait. Ne jouez pas les ignorantes. L'école, c'est un endroit où tu récites les choses et après tu pars, tu écris et après on dit, oh, tu as compris. Alors qu'au fond, tu sais que ça n'a pas compris. Quand je parle de ça, je parle de... C'est un peu... Mets-toi un peu dans la place d'un autodidacte où tu dois t'asseoir avec toi-même, faire quelque chose, rater. Quand tu dis aux gens qu'en réalité, c'est comme ça que tu vas apprendre pour de vrai, est-ce que ça veut donc dire que tu dois être seul dans ton coin? Non. C'est pour ça, par exemple, que j'ai mes programmes capillaires, que tu as déjà quand même une base, une ressource que tu dis, ok, sur cette base, mais tu dois savoir que c'est quand tu vas faire que tu vas avoir le résultat. Mais beaucoup disent, non, je préfère dans la perruque parce qu'avec la perruque, il y a le résultat sans avoir fait. Tu vois ce que est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vouloir faire passer comme message? Et tant qu'il n'y aura pas cet état d'esprit de, oh, je dois savoir que dans la vie, pour pouvoir avoir un impact sur cette terre, je dois créer les choses et non seulement vouloir le résultat. C'est là où on pourra vraiment voir une évolution et dans l'éducation de nos enfants. Après que nos enfants qui vont grandir, ce sera pas seulement les gens qui vont dire, oh, je vais devenir un employé dans tel endroit et tout. Ce sera une personne qui dit, oh, je vais créer quelque chose. Est-ce qu'on ne voulait pas que nos enfants créent des choses? Mais si déjà notre façon de penser, c'est seulement, non, tout ce que je veux, c'est le résultat. Si tu es une personne qui crée, tu ne peux pas penser comme ça. Tu n'auras pas un mindset de je veux seulement le résultat parce que tu sauras que, oh, avant d'avoir le résultat, il y a une phase d'application, de faire, d'apprendre, rater, comprendre, d'essayer, erreur. Et comme j'ai dit, vraiment, je remercie toutes celles qui sont vraiment votre soutien. C'est grâce à vous que cette chaîne vit. Si c'était pas vous, celles-là qui ont compris que, oh, déjà, voilà, je vais dire dans les mots que les gens me disent de voilà une sœur noire, je vais épauler son business. Et encore plus pour celles qui n'achètent pas parce qu'elle dit oh c'est une femme noire, il veut épauler son business, mais en mode oh je veux apprendre soin de mes cheveux, je veux être un exemple pour mes enfants. Et par conséquent, je dois apprendre, je dois arrêter de me cacher derrière le fait que, oh, c'est parce que les cheveux de mes enfants sont durs, c'est pour ça, c'est même pas de ma faute, c'est même pas parce que je ne connais pas, mais arrêtez, c'est parce que tu ne connais pas que leurs cheveux sont durs. Si tu connaissais prendre soin des cheveux, les cheveux ne devaient pas être durs. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Tu vois les cœurs qui sont sur l'écran, c'est pour vous toutes celles-là qui ont épaulé mon petit business, ma chaîne, tout ce que je fais. Vous partagez l'éducation capillaire avec vos enfants. Quand je vois vous commenter, oh, par exemple, j'ai fait une vidéo là-dessus. Quoi, la vidéo, c'était à tous mes haters. C'était une vidéo, je crois, le titre, c'est ça. Et je partageais dedans aussi pourquoi, en tout cas, c'était toujours une vidéo où je partageais le pourquoi c'est important pour moi d'investir sur l'éducation capillaire de la femme noire au lieu de dire que je vais aller vendre les perruques ou encore commencer seulement à vendre les produits. Beaucoup de mamans sont venues dans les commentaires à me dire comment, grâce à ce que je fais, leurs filles ont des cheveux magnifiques et elles n'ont pas mal. Ça, c'est la plus belle chose que je peux lire parce que étant aussi une petite fille, bon, je suis plus une petite fille, mais il y a toujours cette petite fille en moi qui... quand on parlait des douleurs que tu as ressenties quand tu faisais des démêlages, quand on te démêlait les cheveux, on me tressait, je sais ce que c'est. Ça fait mal. Donc quand je vois des parents dire, oh, ma fille avait aussi mal, et maintenant, depuis que j'applique X, Y, Z, elle n'a plus mal, ma plus grosse fierté. Regarde comment ceci est calé dans mes cheveux. Je vous ai dit que les pinces ici, ça dérange, non? Voilà en pleine action. Je vous ai montré en pleine action. C'est ça qu'il dit, je vous recommande pas ça. Je vous recommande celles-ci, elles sont top. Celle-ci, c'est bien pour les cheveux lisses. On va retirer ça. Je me saoule déjà. Voilà donc mon wash and go. Bien sûr, il n'est pas encore sec. Non, c'est pas le résultat final de chez Final. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Lorsque je racontais un peu mon histoire en tant que une personne qui... J'ai fait la fente ici, c'est vraiment comment? La fente ici, j'ai l'impression que ceci est plus bombé que ça. Est-ce que c'est parce que ça je viens de faire? Je crois que c'est pour ça. C'est encore plus mouillé que le côté-ci. Je crois que si mes cheveux pouvaient s'arrêter comme ça, déjà la longueur, non, ça sera bien. Pour dire pour certains wash and go, j'aurais aimé que ma longueur de cheveux soit comme ça.
Mais la réalité, c'est que ça va shrinker. Oh, tu sais ce que je vais me faire la prochaine fois? La prochaine fois, je vais me faire une fente de côté. J'ai fait déjà le wash and go avec déjà la fente de côté. Je trouve que ça, c'est trop cute. La dernière fois, j'ai fait toujours au milieu et cette fois, c'est pareil. Tu sais quoi? Je sais pas faire ma fente avec le retour d'écran. Je vais aller devant le miroir, je fais ma fente. Et je pense aussi que je vais une fois laisser mes cheveux sécher un peu et te revenir quand ce sera un peu plus sec. Et là, je te montre donc un peu le résultat, à quoi il ressemble. Je vais te montrer le derrière. Ok. A few moments later. Hello beauté naturelle, nous voici donc au coucher du soleil, il est quoi 18h28 et voici à quoi mes cheveux ressemblent. C'est fou à quel point je m'attendais qu'ils shrinkent beaucoup plus que ça, mais il faut savoir que mes cheveux ne sont pas encore secs. Je peux dire qu'ils sont à 60% secs, donc toutes mes pointes sont sèches. Ici comme ça c'est sec, mais ici à l'intérieur c'est pas sec. Donc, tout ici comme ça à l'intérieur là, tu peux même bien voir la différence, non? Les pointes et là en bas c'est pas sec. Et comme j'ai dit, cette fois-ci j'ai beaucoup moins de résidus. Voilà, là où tu vois c'est blanc là, c'est pas sec. It's not dry. Voilà, donc voici où on en est. Et ça me donne une coupe bizarre. Et c'est ça en fait qui peut faire certains gens parfois me disent, oh peut-être tu as besoin d'une coupe. Oh, si vous voulez les coupes droites, carrées, faites-le. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre avec nos cheveux, c'est que tes cheveux peuvent avoir la même taille, mais au shrinkage, ça shrink différemment. Dans le sens où je peux lisser mes cheveux et je les coupe à la même taille, mais quand j'applique un truc qui fait que ça revient dans leur forme naturelle, le shrinkage sera plus dans certains endroits que d'autres. Pourquoi? Parce que la forme de la boucle de mes cheveux ne sont pas les mêmes partout. Et donc, en fonction de la boucle qui aura à différents endroits de ta tête, le shrinkage sera différent. Si tu vois la partie c'est juste ici de ma tête, les boucles sont un peu plus relâchées et donc le shrinkage n'est pas aussi prononcé que les endroits de ma tête comme le milieu où les cheveux sont plus les boucles sont vraiment petites et resserrées, donc ça shrink beaucoup plus. Les gens ne prennent pas les choses comme ça en considération et je peux prendre mes cheveux là maintenant, je commence à dire oh je vais les mettre tous à la même taille, mais quand je vais vouloir faire mes twists, ce sera compliqué à faire les twists et ce ne sera pas la même taille. Bref, je voulais juste te parler de ça. Et là, je peux donc jouer avec la fente des côtés là. En tout cas, voilà, là ça ressemble à quelque chose. Bref, je vais te laisser, hein. Moi je dois partir. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et comme je te dis, ça va encore bien shrinker. A few inches later. Et nous voici le lendemain. Je t'ai dit hier que je devais te montrer la suite, non? Ok, voici à quoi les cheveux ressemblent et c'est magnifique. Mes cheveux sont plus beaux que la dernière fois. Si tu as vu mon premier wash and go, tu vois, dans la vie, quand tu commences, il faut savoir que c'est une phase d'apprentissage et que plus tu vas évoluer et perfectionner la chose, plus ce sera joli. Like, look at this. Et la longueur est beaucoup plus à prendre dans le sens où mes cheveux sont à 95% secs. Il y a toujours un peu les parties là, puisque les cheveux sont superposés là-dessus qui ne sont pas secs. Et voilà, look at the hair. It's popping. Voilà, it's popping. I love it, I like it. Donc, qu'est-ce que je peux te dire de plus? En dehors du fait que dans la vie, tu dois apprendre. L'éducation capillaire, je le dis toujours, c'est la clé, c'est la base pour pouvoir prendre soin de ses cheveux. Et pouvoir donc, à chaque étape de ton aventure, pouvoir être ouverte à apprendre et à évoluer. Donc, on se dit à bientôt. Et si tu n'as pas pris ton planning de soins, il est temps de prendre ton planning de soins. Et on se dit à très très bientôt. Merci beaucoup à toutes celles qui me soutiennent, qui m'épaulent, qui encouragent ma petite micro-entreprise. My small business. Merci à vous toutes. C'est grâce à vous que je continue. Et on se dit dans la prochaine. Tous les queues que tu vois ici, c'est pour toi.